Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Vous voyez peut-être des arbres, des bâtiments, peut-être même votre propre reflet. Vous êtes-vous déjà demandé de quoi tout cela était fait? La réponse est plus simple qu'on ne le pense, les atomes. Ces minuscules particules sont les éléments constitutifs fondamentaux de tout ce qui existe dans l'univers, de l'air que nous respirons aux étoiles dans le ciel nocturne. Comprendre l'atome, c'est comme percer les secrets de l'univers. C'est un voyage qui a duré des siècles et qui a mobilisé certains des plus grands esprits de l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un génie pour en comprendre les bases. Rejoignez-moi pour explorer le monde fascinant des atomes, des théories de la Grèce antique aux découvertes époustouflantes de la physique moderne. Ensemble, nous allons percer les mystères de l'atome, pas à pas. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans l'univers qui est en nous? Commençons notre voyage. L'idée des atomes existe depuis étonnamment longtemps. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Démocrite se demandaient ce qui se passerait si l'on coupait quelque chose en deux indéfiniment. Pourrait-on continuer à couper éternellement ou finirait-on par atteindre un point où l'on ne pourrait plus couper? Démocrite croyait à cette dernière hypothèse, appelant ces particules indivisibles « atomos », ce qui signifie « insécable ». Cependant, ce n'est qu'au 19e siècle que les atomes sont passés du statut d'idée philosophique à celui de concept scientifique. C'est là qu'intervient John Dalton, un chimiste anglais qui, en 1803, a proposé la première véritable théorie atomique fondée sur des preuves expérimentales. Dalton imaginait les atomes comme de minuscules sphères solides, semblables à des boules de billard, chaque élément ayant son propre type d'atome. La théorie atomique de Dalton était révolutionnaire. Elle expliquait pourquoi les éléments réagissent toujours selon des rapports spécifiques et jetait les bases de la chimie moderne. Mais, comme tous les modèles scientifiques, ce n'était qu'un début. À mesure que la technologie progressait, notre compréhension de l'atome progressait également. En approfondissant la nature de la matière, les scientifiques ont commencé à découvrir une nouvelle couche de complexité, l'électricité. Il s'est avéré que les atomes, que l'on pensait indivisibles, n'étaient finalement pas si simples. En 1897, J. Thomson, un physicien britannique, a fait une découverte révolutionnaire. Il faisait des expériences sur les rayons cathodiques, des faisceaux invisibles émis par certains matériaux lorsque l'électricité les traverse. À son grand étonnement, Thomson découvrit que ces rayons étaient composés de minuscules particules chargées négativement, les électrons. Cette découverte a fait voler en éclats le modèle de l'atome de Dalton, qui le considérait comme une sphère solide. Comment un atome pouvait-il être indivisible s'il contenait des particules encore plus petites? Thomson a proposé un nouveau modèle, le modèle du plum pudding. Il imaginait l'atome comme une sphère chargée positivement, comme le pudding, avec les électrons chargés négativement incrustés à l'intérieur, comme des raisins secs. Ce modèle expliquait pourquoi les atomes étaient électriquement neutres. Les charges positives et négatives s'équilibraient. Le modèle du plum pudding de Thomson était un pas dans la bonne direction, mais il n'allait pas durer longtemps. En 1911, Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais, et son équipe de l'Université de Manchester ont mené une expérience qui allait révolutionner notre compréhension de l'atome. Ils ont bombardé une fine feuille d'or avec un faisceau de particules alpha chargées positivement, s'attendant à ce que la plupart d'entre elles la traversent directement, avec seulement de légères déviations dues à la charge positive dispersée dans le modèle de Thomson. À leur grand étonnement, si la plupart des particules traversaient effectivement la feuille d'or, une petite fraction était déviée à des angles extrêmes. Certaines ont même rebondi. C'était comme si elles avaient heurté quelque chose de petit et de dense à l'intérieur de l'atome. Cela a conduit Rutherford à proposer un nouveau modèle radical, le modèle nucléaire.
le modèle de Rutherford plaçait la quasi-totalité de la masse de l'atome et toute sa charge positive dans une minuscule région centrale appelée le noyau. Les électrons, suggérait-il, étaient en orbite autour du noyau à distance, un peu comme les planètes autour du Soleil. Ce modèle expliquait les résultats de l'expérience de la feuille d'or. L'atome était constitué en grande partie de vide, de sorte que la plupart des particules alpha le traversaient, mais les quelques-unes qui s'approchaient du minuscule et dense noyau étaient fortement repoussées.